Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo naturopathie. J'avais envie de commencer donc les sujets vidéo naturopathie avec la fertilité, qui est pour moi en fait un point très important en ce moment, parce que je suis de plus en plus entourée de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à concevoir un enfant, qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, ou tout simplement qu'elles font de fausses couches. Alors cette vidéo est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Alors, sans que vous soyez expert et partir dans des explications trop compliquées, ce n'est pas mon but. On va voir un petit peu d'un point de vue hygiéniste, c'est-à-dire au niveau de votre alimentation, ce que vous pouvez faire, de votre hygiène de vie, etc. Voir comment on peut améliorer ça et ce qui se passe en fait, vraiment. Alors, les hormones, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire la définition. Ce sont des substances naturelles qui agissent comme des messagers chimiques entre les différentes parties du corps. Elles contrôlent de nombreuses fonctions comme la croissance, la reproduction, la fonction sexuelle, etc. et le métabolisme. Alors, si déjà on prend cette définition, on comprend que donc ces substances sont sécrétées par le système hypothalamo-hypophysaire qui est situé à l'arrière du cerveau. Donc on a une sécrétion d'hormones LH et FSH qui vont agir sur nos organes reproducteurs. Donc ces hormones qui sont libérées vont avoir un rôle sur nos organes reproducteurs, mâles ou femelles, et à l'inverse, nos organes reproducteurs vont avoir ce qu'on appelle un rétrocontrôle sur notre système hypophysaire, c'est-à-dire que la sécrétion d'hormones aussi au niveau de nos organes, parce qu'on sécrète aussi des hormones au niveau donc de notre système reproducteur, il va y avoir en fait un message qui se fait entre nos organes reproducteurs et notre hypothalamus. Voilà, donc en fait il y a un rétrocontrôle où en haut on va un petit peu plus libérer d'hormones ou un petit peu moins en fonction des hormones qui sont libérées aussi par nos organes reproducteurs. Donc pour comprendre, on a tout d'abord un premier aspect qui est un aspect de communication où on a les hormones qui sont libérées par le système hypothalamo-hypophysaire qui vont transiter vers le sang, vers l'organe en question. Lorsqu'on arrive à cet organe-là, on va avoir des cellules qu'on appelle des cellules cibles et ces hormones vont se fixer sur ces cellules cibles. Donc pour faire simple, vous allez comprendre que ce message chimique qui se passe en fait, c'est un petit peu comme un récepteur télé. Si vous avez une bonne télé, voilà, qui fonctionne normalement, etc., mais que vous n'avez pas le décodeur, vous n'allez pas recevoir toutes les chaînes. Et c'est pareil avec notre corps, avec notre communication hormonale. Si on a des récepteurs qui ne sont pas programmés pour recevoir toutes ces hormones ou qui sont défaillants, vous n'allez pas avoir le message et la réponse qui va se faire correctement au niveau de vos organes, au niveau de l'émission de vos hormones, etc. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et il y a une deuxième notion en naturopathie qui est le terrain. Alors le terrain, c'est tous les facteurs qui contribuent à assurer l'équilibre et la santé de votre corps. Donc que ça soit par l'alimentation, que ça soit par votre hygiène de vie, que ça soit par votre prédisposition génétique, etc. Donc on a plein de facteurs qui fait qu'on va être plus ou moins en bonne santé et donc pour équilibrer cela, en fonction des personnes, il va falloir faire attention à certaines choses ou à d'autres et essayer au quotidien, toute la vie, de s'équilibrer pour le maintenir d'une meilleure façon. Et ce qui est important en fait, c'est que c'est comme si vous le compariez à un potager. Vous allez prendre par exemple un potager, voilà, vous allez vous dire, voilà, je prends ce morceau de terrain, je vais me faire mon beau potager pour avoir mes fruits et légumes, etc. Quand vous faites un potager, alors soit vous plantez, vous ne faites pas attention, ou alors vous allez vous intéresser à votre terre, savoir si elle est sableuse, si elle est argileuse, si elle est riche en nutriments, s'il faut lui apporter de la nourriture, voilà, pour l'enrichir, etc., pour donner de meilleurs fruits, de meilleurs légumes, pour augmenter son rendement ou pas. Et en fonction en fait, de la qualité de votre terre, vous allez avoir des légumes et des fruits qui vont être riches plus ou moins, qui vont être plus ou moins riches en vitamines et en minéraux, mais ça vous ne le verrez pas. Ou alors vous allez avoir un rendement qui va être beaucoup mieux, avec des fruits et des légumes beaucoup plus colorés, d'aspect beaucoup plus joli, ou alors des fruits et des légumes voilà, qui sont flétris, qui sont pas beaux, qui sont une fois ça pousse, une fois ça pousse pas, et donc c'est aléatoire. C'est pareil, votre corps, c'est votre terre de votre potager. Si elle est riche, vous allez avoir de belles choses, de bonnes choses. Et si c'est pauvre,
ben, ça va pas se faire correctement. Ça va être un petit peu altéré. Et ben, c'est pareil. Donc, le terrain, il est important qu'il soit le plus riche possible, c'est-à-dire qu'il y ait plein de vitamines, de minéraux nécessaires pour que le métabolisme en fait se passe. Donc le métabolisme, c'est toutes les transformations chimiques qu'il peut y avoir dans le corps. Donc pour que ces transformations chimiques aient lieu, les transformations cellulaires, il faut vraiment apporter toutes les vitamines, les minéraux essentiels nécessaires au bon fonctionnement. Et ce qui est important également, c'est que toutes ces vitamines, ces minéraux nécessaires au métabolisme, elles circulent dans notre corps par le sang. Et si votre sang est encombré de graisse, de déchets, etc., eh bien, le passage va être difficile. Donc, les messages vont se faire beaucoup plus lentement, ne vont pas laisser tout passer. Et donc, du coup, le message va être altéré. C'est pareil pour vos hormones. Vos hormones, si elles passent dans un sang qui est encombré, qui est plein de déchets, voilà, etc., elles ne vont pas passer correctement. Et déjà que le dosage au niveau des hormones est important, si toutes les hormones ne passent pas, la réaction ne se fait pas. Et voilà ce qui est vraiment important à comprendre. Ce qui est important vraiment à comprendre, c'est que si vous n'avez pas tout ça, eh bien, vous n'allez pas avoir, vous allez avoir des dérèglements hormonaux qui vont s'établir et des messages qui vont être incomplets et forcément, vous n'allez pas avoir les résultats attendus. Vous n'allez pas avoir tout votre système hormonal qui va fonctionner correctement. Donc, comment on peut voir si on a un dérèglement hormonal? Déjà, il y a certains signes. Vous pouvez dans un premier temps faire tester vos hormones avec une prise de sang ou avec un test sur la langue, un test salivaire, il est possible de le faire en pharmacie. Alors si vous avez déjà des cycles menstruels irréguliers ou des aménorrhées, c'est-à-dire l'absence de règles, c'est que là déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez également une prise de poids ou une résistance à la perte de poids, alors quand je dis prise de poids, c'est pas oui j'ai grossi, je comprends pas, non, mais que vous avez bouffé comme vous m'avez compris. C'est vraiment, voilà, vous mangez normalement, vous faites attention, ça fait un moment et tout ça, et ça dure. Et vous voyez que voilà, vous prenez quand même du poids, vous avez une résistance, c'est que vous êtes tout simplement, vous avez un excès de testostérone puisque vous êtes en train de faire des réserves. Si vous avez également beaucoup de fatigue, voilà, une grosse fatigue intense, etc., qui peut montrer un épuisement de vos glandes surrénales parce que vous avez fait trop de sport ou parce que vous avez un stress chronique, ça peut fatiguer vos glandes surrénales, donc vous avez cette fatigue. Et donc les glandes surrénales vont aussi jouer un rôle sur les hormones. Si vous avez un sommeil perturbé, si vous avez un excès d'œstrogène, voilà, quand on n'arrive pas à dormir, qu'on est perturbé, etc., des fois on a voilà, beaucoup trop d'œstrogène et ça nous perturbe le sommeil. Si vous avez également des syndromes prémenstruels, alors il faut savoir qu'on dit tout le temps, oui, on a des syndromes prémenstruels, c'est normal aujourd'hui, mais en fait non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des symptômes prémenstruels, c'est qu'il y a quand même un léger déséquilibre. Même si c'est pas grave, même si vous remarquez rien, que tout fonctionne correctement, ça peut être très léger. Mais ça montre qu'il y a quand même peut-être un petit peu un déséquilibre, mais c'est pas, je vais dire, le facteur le plus important. Si vous avez également des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, voilà, c'est aussi quelque chose qui se passe. Si vous avez de l'acné, c'est que forcément, vous avez un excès de testostérone, vous pouvez avoir le foie surchargé. Le foie, c'est là où synthétise les hormones. Vous pouvez avoir aussi une mauvaise gestion de l'insuline, etc., qui fait de l'acné. Et si vous avez également une libido dans les chaussettes, surtout en milieu de cycle, où là, vous devez avoir la libido qui est vraiment au taquet, c'est que quelque chose ne se passe pas correctement. Et enfin, du coup, si vous avez arrêté la pilule, il est normal de mettre du temps pour avoir un enfant. C'est parce qu'en fait, il faut vraiment éliminer voilà, toutes les hormones qui ont été modifiées, parce qu'on a eu un déséquilibre hormonal, parce qu'on a modifié les hormones. Il faut vraiment éliminer en fait tout cet excès hormonal qu'on a eu pendant des années dans son corps, et donc faire en sorte que tout se rééquilibre et refonctionne correctement. Alors, comment réguler ces hormones efficacement? Tout simplement déjà
par l'alimentation, en ayant une hygiène de vie où on se sent bien, où on évite le stress, etc., qui va provoquer des réactions inflammatoires. Et si aussi vous avez des carences, on va essayer de se complémenter ou pas. Donc on va un petit peu parler dans un premier temps de l'alimentation. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour que votre terrain soit le plus favorable possible et que votre métabolisme fonctionne le mieux possible, il faut que vous ayez un apport en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments le plus qualitatif possible. Donc pour ça, il faut augmenter les fruits et légumes qui sont vraiment importants pour apporter toutes les vitamines nécessaires et les minéraux pour votre corps, pour les réactions cellulaires de l'organisme. Et donc les vitamines et minéraux nécessaires, essentiels du coup quand on veut aussi avoir un enfant, ça va être tout simplement les aliments qui vont être riches en zinc et iode. Pourquoi? Parce que l'iode va jouer donc sur la thyroïde, sur la santé de la thyroïde, et la thyroïde va avoir une influence sur la sécrétion de vos hormones, donc il est vraiment important d'entretenir. Donc l'iode, vous le trouvez dans les fruits de mer, tout comme le zinc, et le zinc, lui, est important pour améliorer le métabolisme de nos cellules et surtout au niveau des mitochondries. Et il faut savoir que la mitochondrie, c'est vraiment essentiel donc chez la maman lorsqu'elle est enceinte, parce que c'est la mitochondrie de la mère qui va fonctionner. Il faut aussi vérifier son taux de fer, parce que le fer, c'est vraiment ce qui va apporter l'oxygène dans le sang, qui va oxygéner vos cellules, etc., qui va transporter l'oxygène. Donc vraiment, il faut avoir un taux de fer qui est quand même correct. Donc le fer, vous le trouvez dans les lentilles et non pas dans les épinards, comme on le dit avec Popeye. Il y en a, mais c'est pas là où il y a le plus de fer. Donc renseignez-vous sur internet pour avoir donc le fer. Vous en avez dans les amandes, vous en avez dans le foie, dans la viande rouge. Voilà. Donc il est également important donc d'avoir une alimentation riche en folate, c'est-à-dire en acide folique ou vitamine B9, qui va participer au bon déroulement du cycle menstruel de la femme, mais qui va aussi, lorsque vous êtes enceinte, aider au bon développement cérébral du fœtus. Donc c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, souvent on vous donne des cures de vitamine B9 avant de tomber enceinte, parce que c'est vraiment important pour que le bon développement du fœtus. Donc vous pouvez trouver ça dans les épinards, la mâche, le cresson, les lentilles, le melon, l'avoine, le sarrasin, le quinoa, les palourdes, la levure de bière, les noix, les pois chiches, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment important à ce niveau-là. Ensuite, on va éviter d'avoir une alimentation riche en glucides. On va essayer d'avoir une alimentation avec des sucres à index glycémique bas. Pourquoi? Parce que le sucre va créer une résistance à l'insuline. On va avoir, et il a été démontré que cette résistance à l'insuline pouvait nuire à l'ovulation. Et va créer donc des phénomènes pro-inflammatoires qui vont jouer sur un dérèglement hormonal. Donc il est vraiment nécessaire donc de limiter tout ce qui est sucre. Quand je dis sucre, c'est pas que les biscuits et les barres chocolatées et les glaces. C'est aussi tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, pain blanc. Et pour cela, donc remplacez-les par des bons sucres à index glycémique bas, comme les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet ou le pain en céréales. Vous pouvez remplacer le sucre raffiné par du sucre de coco, par du sirop d'agave, par du miel, mais du bon miel. Faites attention quand vous l'achetez en supermarché, parce que souvent on vous vend du miel en vous disant que c'est du miel, mais en fait c'est pas du miel. Donc pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur le miel pour essayer de comprendre un petit peu comment on repère un véritable miel avec ses bonnes vertus d'un miel qui est en fait tout simplement industriel. Et ensuite, on va limiter l'apport de mauvaise graisse. On va apporter plutôt de bonnes graisses, c'est-à-dire des oméga 3, qui déjà vont être nécessaires pour le papa, puisque ça va donner de l'énergie aux spermatozoïdes pour faire tout ce trajet, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est microscopique, pour aller jusqu'à l'ovule pour pouvoir le féconder. Donc il faut vraiment qu'il ait l'énergie nécessaire pour arriver et traverser tout ce chemin. Et donc ça va participer également à notre bon déroulement du système reproducteur, puisque les oméga 3 vont permettre de transformer les graisses trans en DHA, qui vont aider justement à la production de spermatozoïdes, au bon déroulement du système reproducteur, mais aussi
au bon développement du fœtus, etc. Donc c'est vraiment important de privilégier les bonnes graisses, de privilégier les oméga 3. Et du coup, en fait, les bonnes graisses vont également réduire l'inflammation et vont vraiment améliorer aussi le niveau, enfin votre qualité sanguine, et donc le passage des nutriments et des minéraux se fera beaucoup mieux dans votre sang s'il est beaucoup moins encombré et s'il n'est pas altéré par des graisses, des mauvaises graisses qui vont stagner comme des plaques d'athérome, etc. dans vos artères. Donc voilà au niveau de l'alimentation ce que vous pouvez faire. Ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer bien avant de vouloir tomber enceinte. Hein. Bon, si vous êtes déjà en train, commencez, ça sera que mieux. Mais c'est vrai que si vous avez comme projet, commencez un petit peu, comme ça vous avez le temps un petit peu de rééquilibrer votre terrain, de faire en sorte que, que ça se régule et tout ça pour éviter d'attendre moins longtemps. Parce qu'après, quand on commence à être frustré, quand on n'a que ça en tête, à se dire ouais mais ça marche pas, ça met du temps, j'en ai marre d'attendre parce que vous êtes pressé. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire aussi ce travail en amont, parce que là, on va parler du stress, et le stress a peut-être aussi un gros facteur de blocage au niveau de sa fertilité. Alors, un dernier conseil avant de passer justement au stress. Comme je vous l'ai expliqué, pour avoir vraiment cette qualité au niveau du terrain et que les messages se fassent correctement, il faut vraiment que on ait le moins de déchets possible dans le corps. Et les déchets, ça passe aussi par les métaux lourds. Dans les produits ménagers, et c'est pour ça aussi que cette chaîne parle aussi des produits ménages écolos, vous avez énormément de produits chimiques, de métaux lourds, que vous pouvez indirectement ingérer, respirer, absorber par la peau. Donc vraiment aussi pensez-y à ça, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment important aussi. Voilà. Il est important donc de gérer son stress. Pourquoi? Parce que avoir un stress quotidien crée un stress chronique. Il y a 3 phases dans le stress, et quand on arrive à la phase de résistance, on commence à avoir un stress chronique. Et quand on a un stress chronique, on a une augmentation du cortisol qui va dérégler l'équilibre du corps, des émotions, et qui va créer du coup de l'inflammation. D'un point de vue émotionnel, ce déséquilibre va créer des tensions, il va empêcher l'anidation de l'œuf, et il va révéler tout ce que tu gardes en toi et ce que tu ne peux pas libérer. Donc c'est vraiment important de gérer son stress, d'autant plus que lorsqu'on stresse, on n'arrive pas à avoir un enfant. Après, on a une culpabilité où on se dit mais en fait j'arrive pas, c'est ma faute, etc. Nanana. Donc cette culpabilité rajoute encore un niveau de plus à ton stress, et on ne s'en sort plus. Et le stress baisse également la libido, et la libido est nécessaire quand on veut procréer. Voilà, parce qu'à un moment donné, toutes ces PMA et tout ça, c'est bien beau, mais on se rend compte que quand on fait l'amour pour faire l'amour, des fois ça fonctionne pas. Et que si on a de la libido, c'est pas pour rien. Dans son cycle menstruel, par exemple, une femme va avoir 28 jours. Le 14e jour, en général, c'est variable pour toutes les femmes, on a une augmentation de la libido, parce que c'est là où on est en période fertile. Et pourquoi à cette période-là, on a envie de faire l'amour plus qu'une autre période? C'est parce qu'en fait, vos hormones se modifient. Vos hormones se modifient, et notre corps nous dit, il faut faire l'amour parce que là, je suis fertile. Voilà. C'est maintenant que tu peux, c'est maintenant que tu peux. Et vous voyez, le corps est super bien fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez pour des personnes qui ne prennent plus la pilule, parce que les personnes qui prennent la pilule, on ne le remarque pas forcément. À cette période-là, vers le 7e jour, entre le 7e et 14 jours, on commence à avoir un petit peu une sensation de mouillé, on se sent plus humide, etc. En fait, c'est tout simplement pour permettre d'avoir déjà une meilleure lubrification, une meilleure... pour faire en sorte que l'acte sexuel déjà se passe mieux. Mais pourquoi? Parce que votre bouchon muqueux aussi est en train de se dissoudre, il s'en va, et en fait, pourquoi? Pour tout simplement laisser le passage aux spermatozoïdes. Voilà. Et quand vous avez vos périodes sèches et vos périodes humides, c'est aussi un indicateur qui vous dit que vous êtes fertile ou pas. Donc renseignez-vous aussi sur comment fonctionne votre fertilité pour avoir justement tous les facteurs importants pour reconnaître en fait quand est-ce que vous êtes fertile ou pas. Alors, nourrir sa libido est essentiel pour équilibrer les hormones.
Alors, il faut savoir aussi que chez l'homme, une baisse de libido peut aussi montrer en fait une baisse de la testostérone, aussi un déséquilibre hormonal. Donc, comment on travaille sur la libido? Eh bien, tout simplement, donc déjà en travaillant sur son stress, hein, moins on est stressé, plus on a de chance d'avoir une libido qui revient à la normale. Donc, pour le stress, ben, on va tout simplement faire circuler l'énergie du corps par le mouvement. Il faut vraiment remettre son corps en mouvement, donc on évite la sédentarité. En plus, la sédentarité, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On grignote, donc on essaye de faire un petit peu de marche, de l'activité physique douce. Ça n'a pas la peine de faire quelque chose d'intense, ça ne sert à rien non plus. La méditation, du qigong, on essaye vraiment voilà, de sport, de la danse, ce qui vous plaît, voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous procure du bien-être, voilà, pour se détendre, pour faire des moments à vous. Pourquoi pas vous libérer aussi l'esprit en prenant du temps pour vous, faire des activités avec vos neveux, vos nièces, vos amis, vos parents. Et pour donc aider aussi la libido, vous avez les élixirs floraux comme la Sexuality des fleurs de Bach qui peut aider à relancer le désir. Vous pouvez prendre en phytothérapie des tisanes à base de cannelle, de gingembre, de cardamome. Donc on a aussi des plantes progestérone-like, donc qui on va dire dans le corps agissent comme un petit peu la progestérone et qui ont pour but de diminuer l'effet de l'hyperœstrogénie, parce que l'hyperœstrogénie c'est ce qui cause aussi un dérèglement hormonal. Donc vous pouvez avoir lâche les millefeuilles, le gâtillier, donc là bien sûr c'est si vous avez trop d'œstrogène. Vous avez aussi des plantes pro-inflammatoires que vous pouvez rajouter à votre alimentation là, pour diminuer l'inflammation. Par exemple du curcuma, voilà, vous mettez un peu de curcuma en poudre dans vos préparations, à base de, quand vous faites vos jus de légumes, pourquoi pas mettre du curcuma, du gingembre pour relancer la libido. En gémothérapie, on a le framboisier, donc 15 gouttes 2 fois par jour pour réguler votre cycle si vous avez des cycles irréguliers. Et bien sûr, donc toutes ces plantes sont contre-indiquées en cas de cancer hormonaux indépendant et de grossesse, donc faites attention. Et il y a également les plantes adaptogènes, donc celles-là je les conseille à tout le monde. C'est des plantes qui augmentent la capacité du corps à s'adapter aux différents stress et aux différents problèmes que vous pouvez rencontrer, peu importe l'origine, et qui en plus ont pour but de stimuler la fonction immunitaire, de lutter contre le stress. Donc vous avez l'ashwagandha, le rhodiola et le basilic sacré qui du coup peuvent améliorer la fonction thyroïdienne, réduire l'anxiété et la dépression, réduire la glycémie et stabiliser la glycémie et l'insulisme et soutenir les fonctions surrénales. Donc dans notre cas, ça nous concerne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un petit peu à comprendre comment ça fonctionne et essayer de mettre tout en œuvre pour, pour procréer, pour avoir votre bébé. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes enceinte, si vous avez réussi grâce à mes conseils ou pas. Ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.